Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama Grande École. Je reçois Rémi, enseigne de vaisseau de première classe et officier de marine, sorti de l'école navale. Bonjour Rémi. Alors, bonjour. L'histoire de l'école navale. Alors l'école navale, c'est l'école qui a formé les officiers de la marine nationale à tous les métiers de notre institution. Donc elle a été créée il y a plusieurs centaines d'années et aujourd'hui donc elle est dans des bâtiments en dur près de Brest sur la presqu'île de Languedoc-Poulmic. On connaît la voie d'accès post-prépa pour intégrer l'école navale, mais il y a moult voies pour entrer dans votre école. Quelles sont-elles à tout niveau? Merci de nous présenter toutes ces voies d'accès. Alors différentes voies d'accès effectivement. La principale et souvent la plus connue, c'est la voie post-prépa. Donc après une filière scientifique, MP, PC ou PSI qui forme au concours des grandes écoles. Donc aujourd'hui nous on est rattaché à la Banque Centrale Supélec, le concours est gratuit. Et ensuite, donc, vous rentrez à l'école navale. Donc, sinon, une voie plus curieuse, c'est un échange avec l'école navale franco-allemande. Toute la scolarité s'effectue en Allemagne. Donc là, on recherche des gens directement après le bac S. C'est un bon compromis avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans l'aventure prépa, mais qui ont aussi envie de devenir ingénieur. La dernière voie, c'est le Graduate Programme. Donc à l'instar de grandes entreprises, on a lancé une formation accélérée où vous rentrez à l'école navale après votre école d'ingénieur. Donc par exemple, si vous avez préféré passer vos diplômes dans le civil, donc nous on va vous sélectionner suite à votre master et on va vous reformer avec nos élèves au sein de l'école navale. Donc, ça veut dire que j'ai un diplôme d'ingénieur, je suis entrée dans une école d'ingénieur, quelle que soit la spécialité, et je peux prétendre vous rejoindre sur concours. Quel est le mode d'admission et quelle est la formation qui suit? Alors là, vous allez rentrer sur dossier. Le Graduate Programme propose plusieurs points. Alors, soit sur dossier, vous présentez, ce sont des entretiens de motivation de manière classique, et on vous sélectionne. Ou alors, lors d'un double diplôme, donc on a plusieurs écoles avec qui on a des doubles diplômes, comme l'ENSTA en Bretagne, Télécom Bretagne, l'ISAE et Supaéro à Toulouse pour tous nos métiers liés à l'aéronautique. Tous les centres des arts et métiers, les centres de Supélec par exemple, en font partie. Voilà. Ce sont des accords de partenariat de double diplôme, mais le programme postgraduate est ouvert à tous les élèves d'écoles d'ingénieurs, quelles qu'elles soient? Voilà, alors on a une première partie en double diplôme, donc au lieu de faire 3 ans et de sortir certifié de l'école navale, vous effectuerez 2 ans dans votre école initiale et 2 ans à l'école navale. Vous aurez donc les doubles diplômes. Sinon, dans n'importe quelle autre école d'ingénieur, vous pouvez postuler au sein de la Marine nationale. Et donc nous finalement ce que l'on va faire, c'est transposer les connaissances acquises dans cette école civile au domaine maritime. Voilà, pour que par exemple votre spécialité dans le nucléaire ou dans le génie électrique soit applicable au sein de nos unités opérationnelles. Voilà. Une formation militaire pendant ces 2 années à l'école navale? Alors voilà, au sein de l'école navale, notre formation elle est basée sur 3 piliers. Le pilier scientifique, finalement, qui est la base, puisqu'on va on va former des ingénieurs dans un premier temps. Donc il y a une formation scientifique poussée et nos personnes vont sortir avec un diplôme d'ingénieur et un master du milieu maritime et de la sécurité maritime. On a un pilier qui est une formation militaire et humaine. On va former des commandants, des managers de demain. Donc vraiment cette forte partie, et forcément la dernière partie c'est la partie maritime, puisqu'on va former justement des ingénieurs qui vont travailler en mer. Voilà. Et donc tous sont censés manager, commander à terme dans des unités opérationnelles, que ce soit des spécialités aéronautiques, des spécialités sous-marines, en surface, chez les commandos. Et ils pourront se spécialiser lors de leur dernière année, puisque lors de leur dernière année, ils décideront justement la spécialité à effectuer. Donc, est-ce qu'ils préféreront travailler sur les systèmes de propulsion? Est-ce qu'ils préféreront devenir commando, pilote, plongeur des mineurs? Donc ça leur laisse le temps d'affiner aussi le projet, et nous en interne, on va les aider à choisir finalement le cœur de métier, sachant qu'ils pourront évoluer tout au long de leur carrière. Eh bien Rémi, merci infiniment pour ces précieuses informations.
Voilà. Et dernier point pour la formation, voilà. C'est pas grave, dernier point pour la formation, quelle que soit la voie choisie, aujourd'hui, chacun termine son dernier semestre au bord d'un bâtiment de projection et de commandement. Donc il va effectuer ce qu'on appelle la campagne Jeanne d'Arc. La campagne Jeanne d'Arc, c'est l'école d'application à la mer. Donc 5 mois à la mer en effectuant un demi-tour du monde pour finir sa formation. Donc voilà, sur un bâtiment de projection et de commandement qui était l'ancienne Jeanne d'Arc. Voilà, donc cette année, ils ont effectué l'Australie, la Nouvelle-Zélande en passant par l'Asie du Sud-Est. Voilà, beau programme. Eh bien, écoutez, merci Rémi de toutes ces précieuses informations. Merci infiniment. Merci à vous.